Bonjour à toutes et à tous, bonjour mes amours, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui ce sera un tirage amoureux. Voilà, donc on va voir ce qui va ressortir, quels sont les messages que vous devez entendre. On démarre par un peu d'amour pour le coup, par un message du petit oracle des anges. Voilà. De Tony Carmine Salerno que j'aime beaucoup et je sais pas, bon, on va voir ce qui va ressortir sur ce tirage amoureux, mais juste avant en canalisation j'ai quand même le sentiment que il y a certaines personnes qui vivent des moments difficiles, voilà, au niveau amoureux, donc on va voir. J'espère qu'en tout cas vous entendrez les messages qui vous sont destinés, que ça vous fera du bien surtout. Comme toujours, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Je vous transmets des messages. Je ne suis qu'un média, si je puis dire. Je délivre des messages. Ne prenez que ceux qui vous concernent. Ce sont des tirages généraux, d'accord? C'est un tirage général. Vous avez toujours, vous gardez votre libre arbitre. Ce sont les énergies peuvent bouger, d'accord? On démarre. Donc, quel est le message du petit oracle des anges pour mes amours aujourd'hui, s'il vous plaît? Quel est le message du petit oracle des anges pour mes amours, s'il vous plaît? J'en ai deux. Tout d'abord, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre pour le coup. Vous êtes peut-être en train de retrouver votre équilibre justement. On vous dit que vous allez vers une vie plus paisible. Peut-être qu'en ce moment, vous vous oscillez entre les hauts et les bas, la balance, et qu'on vous dit en fait, choisissez le chemin du milieu. La situation c'est pas blanc, c'est pas noir. Il y a un chemin au milieu. Et pour vous équilibrer, voyez toutes les palettes. Toute la palette, toutes les couleurs. C'est pas blanc ou noir. Faites se rejoindre le chemin du milieu, comme ça vous vous sentirez apaisé. C'est ça le message et le secret. Le succès. Paf, trop bien. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bon, ça c'est magnifique mes amours. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Je ne sais pas ce dont vous rêvez. Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il y a une relation? Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a le succès derrière. Et surtout, voilà. Ce que ça me dit aussi, c'est que je pense qu'en ce moment, voilà, je vous disais, il y a peut-être un problème d'équilibre, un problème de balance, vous vous posez beaucoup de questions. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que dans tous les cas, vous allez vers le succès, dans tous les cas, vous allez vers un mieux, vers le meilleur. Je pense que le plus dur est déjà derrière vous, dans la situation que vous êtes en train de vivre, d'accord? C'est ce que ça me dit. Mais également que peut-être que si vous rencontrez des difficultés, ou pas alors, voilà, ou peut-être que si vous voulez mettre des choses en place, on est en train de vous dire, vois ce que tu as déjà fait en fait dans ta vie. Peut-être que tu as déjà eu à affronter ce type d'épreuve. Peut-être que tu as déjà eu à surmonter des choses difficiles. Comment est-ce que tu as fait? Et vois aussi le chemin que tu as parcouru. Vois aussi que intérieurement, je pense que vous êtes plus fort. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire en fait. Vous avez parcouru un long chemin. Et sur ce chemin-là, eh bien, il y a peut-être eu des obstacles que vous avez surmontés, que vous avez
gérer. Et on est en train de vous dire, soyez reconnaissants en fait pour le voyage, cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Parce que la vie est un long voyage, c'est un long chemin semé d'embûches. Et on apprend en fait. On apprend de nombreuses choses. Et si on fait le bilan, ne serait-ce que si vous regardez votre situation, alors là on va parler d'amour, mais on va parler également en général dans votre vie. Votre situation, si vous regardez à partir d'aujourd'hui, quelles sont les choses que vous avez eu à vivre, à parcourir cette année, sur les 3 derniers mois, l'année dernière, où est-ce que vous en étiez il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour d'autres? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez surmonté? Qu'est-ce que vous savez faire également de nos jours? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous avez appris? Comment est-ce que vous avez géré ces difficultés? En fait, on vous montre que vous êtes fort et forte. Et il y a le succès derrière. Donc, quoi que vous fassiez, continuez. Pour le coup, parce que ça fonctionne. D'accord? Et ça va fonctionner. Alors, je vais prendre le Romance Angel. J'adore cet oracle pour l'amour. En général, il parle énormément. Alors, concentrez-vous sur votre autre, sur la personne de votre cœur. Vous savez que je tire non genré. Donc voilà, ne vous focalisez pas là-dessus, hein, évidemment. Pensez à votre autre. Prenez ce temps-là. Et les messages vont venir pour cette personne-là. D'accord? Et ne prenez que les messages qui résonnent pour vous. D'accord? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour mes amours? Quels sont les messages de leur autre concernant leur relation amoureuse, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour mes amours? Ok. Forgiving and learning. Oublier et pardonner. On vous dit qu'il faut oublier le passé. Vous devez pardonner en fait. Et apprendre de ce qu'il s'est produit. Très drôle. On parlait du succès, on parlait du chemin, on parlait de tous les apprentissages de la vie. Ce qu'on est en train de vous dire en fait, c'est que il faut pardonner, il faut apprendre de la situation que vous avez vécue, que vous êtes en train de vivre, pour que votre expérience, pour expérimenter en fait plus d'amour dans le moment présent. Honeymoon. Alors on vous dit que vous allez certainement, donc après avoir pardonné et appris de vos erreurs du passé, on vous dit que vous allez vivre une lune de miel avec votre autre. On vous dit que de profiter en fait du flow. Vous allez peut-être partir en vacances, profiter du temps que vous allez passer avec votre autre. D'accord? Profitez de ce temps qui vous est donné ensemble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour mes amours, s'il vous plaît, par rapport à leur autre? Qu'est-ce qui vient? Alors, je voulais juste vous montrer la carte parce qu'elle est magnifique. Si vous partez en vacances avec votre autre, en week-end ou juste en après-midi, une nuit, sans les enfants, ou juste que vous êtes en vacances, profitez. Profitez du temps que vous allez passer ensemble. On vous dit que votre vie amoureuse bénéficie du pardon que vous accordez à vos parents. Peut-être que vous avez soigné récemment un karma familial ou quelque chose, ou un exemple que vous avez eu dans votre vie par rapport à vos parents, par rapport à votre famille. On vous dit que ça bénéficie à votre vie amoureuse. Donc vous avez peut-être soit soigné des choses par rapport à votre famille, soit des choses à soigner par rapport à votre famille, à des habitudes, des schémas répétitifs. Peut-être que vous répétez des choses qui se font dans votre famille ou inconsciemment vous répétez un schéma familial. Et on vous dit qu'il faut soigner. Soit vous êtes en train de le soigner, soit c'est à soigner. Qu'est-ce qui vient vers mes amours, s'il vous plaît, par rapport à leur autre, par rapport à leur relation amoureuse? Trop de cartes. Non, je veux qu'elle se retourne, s'il vous plaît. Ouais, on va sauter, pour le coup.
à des moments de joie et d'amusement. On vous dit en fait que pour retrouver cette romance avec votre autre, alors c'est très drôle parce que j'ai pardonné, apprendre, peut-être qu'il y a eu un moment de pause avec votre autre, ou peut-être que vous avez passé un temps loin l'un de l'autre, qu'il y avait un karma familial, des choses à guérir pour le coup. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que déjà vous allez vous retrouver, vous allez passer des moments ensemble, donc des vacances, un moment, enfin, pour moi il va y avoir des moments intimes aussi, mais des moments de complicité que vous allez retrouver. Et ce qu'on vous dit, c'est que pour retrouver cette romance, donc peut-être que vous étiez un petit peu perdu ces derniers temps, peut-être que vous êtes en couple ou que vous étiez en séparation, je ne sais pas, on va en apprendre plus après. Mais ce qu'on vous dit qu'en fait, c'est que pour retrouver la romance dans votre couple, il faut que vous autorisiez en fait des moments de joie, des moments de jeu, même ensemble. Sortez de l'ordinaire. C'est ce qui va faire travailler en fait votre enfant intérieur. Sortez de l'ordinaire. Par exemple, si avec votre autre, bon, si vous êtes en couple, par exemple, avec votre autre depuis des années, ce qu'on vous dit, c'est qu'est-ce que vous aimez faire ensemble, ou peut-être faites une activité que vous n'avez pas l'habitude de faire. Je vais dire une bêtise, hein. Un karting, une randonnée, un bowling, une sortie en plein air, un bon restaurant parce que ça fait longtemps, une sortie à la patinoire. Je sais qu'on, bon là en l'occurrence on est en été, mais je tire, c'est intemporel, hein. Tous mes tirages sont intemporels. Faites quelque chose qui sorte de l'ordinaire, ou partagez un moment ensemble, un cours de cuisine, que sais-je. Qu'est-ce qui vous ferait vous redécouvrir l'un l'autre et qui serait cool à faire ensemble. Allez-y en fait, sortez de votre zone de confort ensemble. Ou alors, s'il y a eu un temps de pause avec votre autre, ce qu'on est en train de vous dire, c'est retrouver votre enfant intérieur, votre joie intérieure. Qu'est-ce qui fait que vous êtes complices? Qu'est-ce qui fait que vous passez des bons moments où vous riez ensemble? Faites-vous un spectacle, un one-man show, un concert. Passez des moments de joie en fait, ensemble. Qu'est-ce qui vient? Ouh. Elle a sauté. Aimez-vous d'abord. On vous dit que le fait de vous aimer d'abord, de prendre soin de vous, ça vous rend d'autant plus attirant, romantiquement parlant, pour votre autre. Peut-être qu'il y a des... Oh là là, j'en avais une deuxième. Express your love. Exprimez votre amour. Ok, alors déjà une chose. S'il y a eu un moment de pause, je pense que c'est une bonne chose, d'accord? Ne prenez que les messages qui résonnent, d'accord? C'est du général. S'il y a eu un moment de pause avec votre autre, ou peut-être un moment carrément où vous ne vous êtes pas parlé, là ça n'apparaît pas mais ça me vient. On vous dit que le fait de vous aimer d'abord, de vous recentrer sur vous et de laisser votre autre de côté, ça profite à la relation et ça vous rend d'autant plus magnétique, d'autant plus attractif. Peut-être que votre autre, voilà, quand vous êtes trop sur lui ou sur elle, quand vous êtes trop, vous le faites passer d'abord, peut-être qu'il voilà, il ralentit les choses. Là, on est en train de vous dire, c'est l'inverse qu'il faut faire. Aime-toi toi-même et il sera attiré à toi, il sera attiré à toi. D'autant plus en fait, ça vous rend beaucoup plus attirant. Si c'est si vous êtes en couple, le fait de prendre soin de vous aimer d'abord, de faire des choses qui vous font du bien, et ben ça vous met dans de bonnes énergies. Et au global, le fait de prendre soin de soi, ça vous met dans de bonnes énergies. Ce qui fait que l'autre a envie de passer du temps avec vous. Il a envie d'être avec vous. Pourquoi? Parce que vous vous aimez d'abord. Et ça vous rend beaucoup plus attirant. Parce que vous vous sentez bien, en fait, tout simplement. Et ça permet à l'autre aussi de se sentir bien de son côté et de prendre du temps pour lui ou pour elle. Exprimez votre amour. On vous dit d'y aller, en fait, et d'exprimer votre amour. Faites des gestes romantiques. Montrez à l'autre que vous l'aimez. Peut-être que, voilà... Peut-être que vous êtes un peu perdu dans votre couple, vous avez peut-être une famille, vous avez peut-être des enfants, le quotidien.
ou alors vous étiez en séparation ou en froid avec votre autre. On vous dit qu'après tout ça, retrouvez des moments de complicité, exprimez votre amour. Vous avez peut-être quelque chose à exprimer, quelque chose à dire à votre autre. Soyez sincère, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses que vous avez besoin de lui montrer, de lui exprimer. Et ce qu'on vous dit, c'est, en plus de l'exprimer, montrez-le par des gestes affectueux en fait. Montrez à votre autre que vous l'aimez. Qu'est-ce qui vient vers mes amours, s'il vous plaît, dans leur relation avec leur autre? Qu'est-ce que vous avez à dire? Réconciliation, paf. Bon, bah vous voyez, je le sentais. Je sentais qu'il y avait quelque chose en fait. Je pense que récemment, il y a eu un froid, soit dans votre couple, soit avec votre autre si vous êtes en couple, soit il y a eu une séparation même peut-être, puisque pour le coup là on nous parle de réconciliation. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous allez vous réconcilier avec votre autre. Alors dans combien de temps ça, vous savez hein, que le temps n'existe, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temporalité. Mais ce qu'on vous dit en fait, c'est que voilà, une fois que vous aviez des choses à apprendre, vous aviez des choses à guérir, peut-être un karma familial, peut-être des mécanismes de défense, d'auto-sabotage même que vous aviez l'habitude de faire en fait de manière inconsciente, on vous dit, vous avez appris en fait la situation et ce stop et ce froid qu'il y a eu avec votre autre vous a permis en fait de vous recentrer sur vous-même, d'apprendre un certain nombre de choses, mais surtout de pardonner certaines choses. Peut-être qu'il y avait des choses à pardonner à votre autre ou à vous-même. Peut-être que vous étiez dans une culpabilité également. Il y a un karma familial, il y avait des choses, des schémas répétitifs à soigner. Ou alors peut-être des mécanismes qui dataient d'anciennes relations mais qui plombaient votre relation. Vous aviez besoin de ce temps de pause en fait pour vous retrouver ensuite. Et ça vous a montré en fait qu'il fallait vous aimer vous-même. Peut-être que ça vous a guéri aussi d'une certaine dépendance affective. Ça me fait penser à ça. Mais là, on vous dit qu'il y aura une réconciliation. Qu'il y a quelqu'un de votre passé qui va revenir dans votre vie. Alors, c'est soit votre autre, soit une personne carrément du passé. Mais vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles et il va y avoir une réconciliation en fait avec cette personne. Vous savez de qui je parle, en l'occurrence. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amours? Quels sont les messages à la suite de cette réconciliation? Qu'est-ce qui arrive? La passion. Regardez comme ils sont beaux. Vous allez clairement passer des bons moments. Hein. Vous allez jouer ensemble. Vous allez passer des bons moments. Vous allez vous sentir comme dans une lune de miel. Comme en lune de miel. Et on vous dit... Autorisez votre cœur et votre âme à vibrer en fait, à chanter avec joie. Il va y avoir beaucoup de passion, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction entre vous et votre autre. C'est beau. Réconciliation sur l'oreiller ou pas. Juste, on retrouve la passion, on retrouve l'attirance, on retrouve l'attraction. On vous dit, laissez vos amis vous aider dans cette situation. Peut-être que vous avez besoin de conseils ou de prendre du recul. On vous dit, voilà, famille, amis, il y a des personnes qui vous aident. Autorisez-vous aussi à être aidé. Il va y avoir des conversations cœur à cœur avec votre autre, pour le coup. On vous dit qu'il va y avoir... Il faudra en fait discuter très honnêtement. Ah, vous voyez, je vous disais non dit. Il va falloir avoir des discussions honnêtes avec votre autre. Nouvel amour. Deux possibilités. Soit c'est avec votre autre, en l'occurrence, c'est ce que je demandais. Donc, il y a deux cas de figure. Soit c'est avec votre autre, il y a un renouveau amoureux. Vous retrouvez votre passion, vous retrouvez votre relation, vous retrouvez votre amour. D'accord? L'amour dans le couple. Deuxième possibilité. Après avoir... Vous êtes réconcilié, avoir eu quand même de la passion avec un ex, hein, pour le coup, si on est en séparation. Et le besoin, pour le coup, d'être aidé, parce que là,
Voilà, soit vous êtes toujours en couple avec cette personne et il y a un renouveau dans la relation et vous retrouvez la passion et votre complicité. Soit, après avoir vécu tout ça, après le fait, voilà, on vous dit il y a eu un froid, vous avez dû vous aimer vous-même d'abord, vous recentrer sur vous-même, vous avez exprimé votre amour, il y a eu une réconciliation, beaucoup de passion, peut-être des moments intimes avec votre autre, mais peut-être qu'il y a eu une séparation après avoir eu une discussion cœur à cœur. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes très entouré par les amis, la famille, ou alors on vous dit que vous en avez besoin, laissez vos proches vous aider, et qu'après tout ça, même conversation cœur à cœur, ça me laisse penser aussi, c'est conversation cœur à cœur avec vous-même. Qu'est-ce que ça vous révèle tout ça? Qu'est-ce que ça vous fait voir? Et le nouvel amour, c'est qu'une nouvelle personne va provoquer des sentiments romantiques chez vous. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Quelle est la conclusion, s'il vous plaît, de ce tirage pour mes amours? Mais dites, s'il vous plaît, quelle est la conclusion? Vous méritez d'être aimé. Alors là, ça me fait aussi penser à la flèche de Cupidon, ou alors, soit vous allez, pour le coup, avoir un coup de foudre pour quelqu'un, soit vous avez quelqu'un dans le viseur, soit on parle de votre autre, clairement, vous savez exactement de qui je parle. Mais ce qu'on vous dit, c'est que toute cette situation, toutes ces émotions, eh bien, en fait, ce que ça vous montre, c'est qu'il faut vous aimer vous d'abord, d'accord? Aimez-vous d'abord. Et ensuite, que vous êtes aimable, c'est-à-dire vous méritez l'amour. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, ce qui me vient là, dans le fait de vous dire que vous êtes aimable, la conclusion de toute cette situation que vous êtes en train de vivre en ce moment, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a peut-être inconsciemment un manque de confiance en vous, ou vous aviez perdu votre confiance en vous, ou alors vous avez baissé vos standards, vous n'avez pas posé les limites avec votre autre. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. J'ai ma flamme qui a fait... C'est ça. Vous méritez d'être aimé. Ne baissez pas vos standards. Posez vos limites, les limites avec votre autre. Et le fait de poser ces limites et de dire oui, non, je suis ok pour ça, voilà mes limites, voilà ce que je veux. Et si tu ne me le donnes pas, c'est pas grave parce que déjà je vais me le donner à moi-même. Et ensuite, si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes aimable en fait. Et ce que ça vous montre, c'est peut-être qu'inconsciemment, il y a une douleur en vous en fait par rapport au fait d'être aimé. Alors c'est peut-être, pour le coup, on parlait de famille, peut-être que ça remonte à l'enfance, peut-être que vous avez subi des choses, enfin sans subir des choses graves, peut-être que dans l'enfance, il y a eu un manque d'amour, un manque de reconnaissance. Je parlais tout à l'heure de dépendance affective. Peut-être que c'est ce que vous avez eu besoin de soigner en fait. Mais vous êtes aimable et vous méritez d'être aimé. Et vous méritez d'être aimé sincèrement. Séparation. Alors pour le coup, là c'est clair. Soit vous êtes en pleine séparation, soit il y a eu un temps de pause. Mais ce qu'on est en train de me dire, c'est que... Ok, donc clairement ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a une séparation. Il y a une séparation et on vous dit d'oublier votre ex. Ok. Je pense qu'il y a une séparation pour vous. Là, ça m'est confirmé. Le conseil que j'aurai à vous donner, c'est aimez-vous d'abord. Vous méritez d'être aimé. Ne baissez pas vos standards. Si vous êtes en couple et qu'en ce moment ça ne va pas fort, ce qu'on vous dit, c'est que prenez soin de vous en fait. Prenez soin de vous d'abord. Recentrez-vous sur vous. Voyez ce que ça vous montre en fait, cette situation. Ne culpabilisez pas, d'accord? Apprenez en fait au contraire de ce qui a pu se produire. Évidemment, si vous êtes en couple, vous avez une famille, mais même sans avoir de famille, vous souhaitez sauver votre relation, allez-y, parlez franchement. Mais prenez d'abord ce temps de pause
et de repli sur vous, si je puis dire. Et de prendre soin de vous, d'accord? Avant de faire passer une personne avant vous. Et si vous êtes en séparation, je suis de tout cœur avec vous. Je vous envoie tout mon amour. Alors, je prends l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Quels sont les messages complémentaires, s'il vous plaît? Alors, je voudrais la situation actuelle, s'il vous plaît. Quelle est la situation actuelle pour mes amours? Bonheur, joie et félicité. Être heureux, gratitude, réjouissance. Bon, bah, clairement, ce que ça me montre, hein, c'est que actuellement, vous retrouvez votre joie, vous retrouvez votre bonheur, vous êtes dans la gratitude. Je vous vois, vous, mais en amour avec vous-même et en alignement avec vous-même. Vous vous sentez bien, mieux en tout cas. Quel est le défi challenge pour mes amours, s'il vous plaît, dans cette situation? Waouh, oh là là. Beaucoup trop de cartes. Je veux une seule carte ou deux à la rigueur. Quel est le défi challenge, s'il vous plaît, pour mes amours, s'il vous plaît? Quel est le défi challenge? L'infidélité. Frivolité, tentation, tromperie. Bon, est-ce que ça montre aussi pour moi c'est une séparation? Parce qu'il y a un cœur brisé. Alors, surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? C'est un tirage général, il y a beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de messages qui me viennent, j'essaie juste de faire le tri. Ce que ça m'évoque, c'est que le défi challenge, pour le coup, c'est... moi, la première chose que je vois, c'est deux mains avec un cœur brisé. Le défi challenge, c'est... peut-être que dans votre situation, il y a eu une infidélité. Mais ne prenez que si ça résonne, hein. Surtout ne vous faites pas de mal alors qu'il n'y a pas d'infidélité, il n'y a rien de tout ça, voilà, que ça ne vous mette pas le doute. Peut-être qu'il y a eu des tentations ou qu'il y a une envie d'ailleurs, ou votre autre est allé voir ailleurs, ou a été tenté ailleurs, ou juste est en train de voilà, il y a de la frivolité dans la relation. Le défi challenge, c'est de retrouver, donc j'ai les vacances, plaisir, détente, insouciance. Je pense que c'est après avoir vécu en fait une situation difficile, une séparation, une tromperie, de la tentation ou des moments l'un sans l'autre. En tout cas, ne prenez pas que l'infidélité, hein, d'accord? Je vois une séparation en voyant cette carte. Le défi challenge pour vous, c'est de retrouver du temps de joie, de la joie ensemble en fait. Passer des bons moments ensemble, retrouver les plaisirs, retrouver l'insouciance ou peut-être partir en vacances ensemble, passer des moments ensemble. Ça, c'est votre défi challenge. Peut-être que vous étiez en séparation ou peut-être qu'avec votre autre, peut-être que voilà, vous êtes en couple, vous devez partir en vacances, mais c'est pas le top, voilà, c'est compliqué en ce moment, voilà. Ou peut-être qu'il y a des tentations ailleurs, même pour vous. Hein, attention, les énergies sont interchangeables. Ce que je dis pour vous ou pour votre autre, c'est peut-être l'inverse, hein, ça vous concerne peut-être. Qu'est-ce qui est inéluctable dans la situation actuelle pour mes amours, s'il vous plaît, par rapport à leur autre? Le commencement, début, naissance, renouveau. Ce qu'on vous dit, que ce qui est inéluctable, c'est qu'il va y avoir un renouveau. Vous voyez, j'avais nouvel amour tout à l'heure, ou renouveau dans une relation. Ce qui est inéluctable, c'est que ce cycle-là, en fait, on est en fin de cycle. Ce qui s'est produit avec votre autre, toutes ces difficultés, cette séparation, ce froid, ce stop qu'il y a eu, c'est pour du renouveau, c'est pour un nouveau commencement. Et cette fois-ci, vous allez faire les choses différemment. Donc, il va peut-être y avoir une nouvelle relation dans votre vie, d'accord? Peut-être un commencement ou un recommencement, un renouveau avec votre autre, si vous êtes en couple. Mais ce qu'on vous dit, en fait, c'est que ça va, pour le coup, être très joyeux, puisque j'ai les fleurs, j'ai l'étoile. Pour moi, c'est guidé. Il y a une guérison du cœur aussi, c'est ce que je vois. Quelle est la conclusion pour la situation de mes amours par rapport à leur relation, s'il vous plaît? Quelle est la conclusion? J'ai les doutes, hésitation, incertitude, peur. Alors, soit vous êtes en couple et vous vous posez beaucoup de questions, hein. Il y a un renouveau, certes, dans la relation, mais il s'est quand même passé des choses. Et pour vous, c'est un petit peu difficile. Vous avez quand même des doutes, vous avez des peurs, vous hésitez. Ou vous hésitez également à redonner une chance à votre partenaire. Peut-être que cette nouvelle relation
eh ben, vous met des doutes. Pour le coup, vous avez peur, vous n'êtes pas sûr de vouloir recommencer quelque chose. Quelle est la conclusion, s'il vous plaît? Quelle est la conclusion? Quelle est la conclusion? Ce tirage, s'il vous plaît, dans leur situation avec leur autre. Quelle est la conclusion? Trop de cartes. Quelle est la conclusion? Douceur et tendresse. Câliner, cocooning, bisous. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que malgré les doutes, malgré les incertitudes, que vous soyez seul ou en couple, hein, d'accord, qu'il y a un renouveau avec une autre personne qui prenne du temps, ce qu'on vous dit, c'est que déjà, il y aura beaucoup de douceur et de tendresse dans ce renouveau, donc avec cet autre, avec votre autre, pour le coup. Il y aura de la tendresse, de la douceur, des câlins, des bisous, des moments de plaisir, en fait, à deux. Ou alors, vous, avec vous-même. Vous allez faire des choses qui vous sont, qui feront que vous vous sentirez bien. Et dans tous les cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a le bonheur, la joie pour vous. Vous vous retrouvez. Est-ce que je peux avoir une dernière carte de conclusion, s'il vous plaît? Une dernière carte de conclusion, s'il vous plaît. L'entourage familial, famille, environnement, clan. Donc tout à l'heure, on vous disait, laissez vos amis vous aider, votre famille. Vous êtes très entouré, en fait. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous êtes très aimé. Prenez soin de vous. Passez du temps en famille. Passez du temps avec votre clan, avec vos amis, avec les personnes que vous aimez. Les belles pensées. Rêvez, pensez à quelqu'un, rêvassez. Bon, bah pour le coup, moi, ce que ça m'annonce, c'est qu'il y a un renouveau, c'est qu'il y a des belles pensées, c'est que vous allez penser à quelqu'un, c'est qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Bon, bah, c'est plutôt positif tout ça. Alors, je prends l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, réfléchissez, d'accord? Réfléchissez bien au message que vous souhaitez entendre de votre autre, d'accord? Qu'est-ce que votre autre vous dirait? Qu'est-ce que votre autre, même si vous êtes en séparation, vous êtes ensemble, qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire? Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire mais qu'il ne vous dit pas? Quels sont les messages de votre autre qu'il aimerait vous dire, s'il le pouvait? Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc, clairement, c'est une personne qui ne va pas bien, qui ne se sent pas bien, qui a des décisions à prendre, des choses à gérer dans sa vie. Ne croyez pas que votre autre, en fait, se réjouit de la situation. Il est vraiment très mal, pour le coup. Voilà, j'ai beaucoup de messages qui ont sauté. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Bon, pour le coup, c'est une personne qui ne va pas bien dans la situation. Je ne sais pas si c'est lui qui a décidé de la rupture, vous qui avez décidé de la rupture, vous qui avez mis un stop ou un froid. Mais en tout cas, c'est très difficile pour cette personne. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Peut-être que vous êtes dans l'attente par rapport à votre autre. Peut-être qu'il a des décisions à prendre ou des choses voilà, qui ont pris du temps. Il n'a pas bien fait les choses, c'est pour ça qu'il culpabilise. Oui, il devait changer la situation, il ne le fait pas. Et c'est ce qui vous a mis en froid ou qui a fait que vous vous retrouvez dans cette situation. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Ce sera le dernier mot.
Bon, bah, c'est pas facile pour cet autre. Hein. Pour le coup, votre autre, il est vraiment pas bien. Il culpabilise, il est pas bien, il a des décisions à prendre. Peut-être qu'il se passe des choses dans sa vie. Peut-être... J'espère vraiment de tout cœur que les choses vont s'arranger pour vous. Je vais reprendre un dernier message du petit oracle des anges pour que vous ayez un message de votre ange ou de vos guides, ce en quoi vous croyez ou de l'univers. Alors, quel est le dernier message conseil, s'il vous plaît, pour mes amours? Quel est le message conseil pour mes amours? J'en ai 3 qui se sont retournés. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il y a des choses à pardonner. Laissez le passé au passé pour aller de l'avant. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, il faut pardonner et lâcher prise dans la situation. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Je ne sais pas de quoi vous avez peur, mais vous avez besoin d'être guéri et soigné et protégé et aimé. C'est pour ça que l'archange Michael est à vos côtés. Mes amours, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, les choses vont s'arranger, vous êtes protégés, vous êtes aimés. Concentrez-vous sur vous. Faites des choses qui vous font du bien. Faites des choses qui vous procurent de la joie. Autorisez-vous à aimer, mais à vous aimer d'abord. Personne ne doit avoir de pouvoir et de contrôle sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Même si ça fait mal, même si c'est extrêmement difficile, même si vous êtes en souffrance, vous avez les clés de votre destin, vous avez les clés de votre chemin de vie. Recentrez-vous sur vous, aimez-vous, faites des choses qui vous font du bien, sentez-vous aimé, attirant, attirante. Et si ce n'est pas cette personne, c'est pas grave, ce sera une autre personne qui sera placée sur votre chemin. Et si c'est cette personne, alors prenez le temps d'analyser la situation, de guérir ce qu'il y a à guérir, de pardonner ce qu'il y a à pardonner à l'autre et à vous-même. Soyez dans l'amour, soyez honnête avec vous-même et tout ira pour le mieux. Mais posez vos limites s'il vous plaît. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, lâchez prise et les choses s'éclairciront. Et les choses viendront à vous naturellement et votre autre reviendra à vous naturellement. D'accord? Là, actuellement, il n'est pas dans une situation facile, il est dans une situation difficile. Ce n'est pas vous qui avez le contrôle, d'accord? Mais vous avez le contrôle de vous-même, vous avez le contrôle de vos émotions. Alors prenez soin de vous et tout ira pour le mieux. Et passez du temps avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille. Ça fait du bien, faites des choses qui vous font du bien, d'accord? Je vous aime, je vous envoie énormément, énormément d'amour et toute ma lumière pour vous apaiser. Et vous avez l'archange Michael qui est avec vous pour vous protéger et qui vous dit qu'il vous aime. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Je vous aime, je vous remercie d'être présent sur cette chaîne. Merci de me suivre, merci pour vos likes, partages, vos abonnements, pour vos commentaires. Merci, je vous aime. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Je vous aime très fort. À bientôt.